Le grand direct des médias. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette tribune des personnels de la rédaction de France 3, un véritable coup de gueule et des inquiétudes sur l'avenir de l'information sur la chaîne. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. C'est un texte extrêmement virulent qui révèle au grand jour un malaise à la rédaction nationale de France 3. Oui, un véritable cri du cœur, un appel au secours même. Ce texte, c'est le site internet du journal Libération qui l'a publié hier. Il est signé de l'ensemble de la rédaction nationale de France 3, journalistes, techniciens et administratifs. La tonalité de cette tribune, eh bien, c'est le désespoir. N'ayons pas peur des mots. La rédaction nationale de France 3 a mal à son journalisme et elle craint pour son avenir. Point de départ de cette crispation, c'est un événement récent. Il s'agit de la tuerie de Charlie Hebdo le 7 janvier et de la manière dont France 3 a traité cette information. Ce jour-là, à 12h25, une heure après les événements, Samuel Etienne égrène les titres du 12-13, les soldes, la fraude aux allocations familiales et puis un sujet plus léger sur les bains de mer au mois de janvier. Dans ce journal, la tuerie de Charlie Hebdo est évoquée. Certes, il y a une correspondante sur place qui prend la parole, par téléphone uniquement, mais les premières images mettront du temps à venir, beaucoup trop de temps en toute fin de journal. Pourtant, au même moment, les chaînes d'information en continu sont déjà passées en mode breaking news, en édition spéciale. Alors pour les salariés de la rédaction, eh bien, ce manque de réactivité, qualifié par les syndicats de la chaîne de fiasco, de véritable crash éditorial, a révélé au grand jour les dysfonctionnements de la rédaction. Des dysfonctionnements qui ont déjà coûté sa place au rédacteur en chef du 12-13 la semaine dernière, accusé d'avoir mal évalué l'importance de l'événement et de n'avoir pas chamboulé le conducteur, le déroulé du journal. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur qu'exprime la rédaction qui dans cette tribune, va même jusqu'à parler d'un sentiment de honte. Alors, et ce qui est étonnant, c'est que les responsables de ce fiasco éditorial, selon les salariés de France 3, seraient en fait leurs confrères de France 2. Oui, ou plus précisément les orientations prises par la direction de l'information du groupe France Télévisions. Dans cette tribune, la rédaction nationale de France 3 accuse Thierry Tuillier, le directeur de l'information du groupe, de favoriser systématiquement France 2. Sur l'affaire Charlie Hebdo, on apprend que la 2 a réquisitionné l'ensemble des moyens techniques, des moyens qui sont désormais mis en commun pour les rédactions des deux chaînes. Un magasin unique, mutualisé, qui était donc vide lorsque des journalistes de France 3 devaient partir en reportage. Et là encore, les mots employés dans cette lettre ouverte sont très durs. La 3 estime avoir été, je cite, délibérément empêchée de faire son métier d'informer par le choix de confier la couverture de l'événement à une seule chaîne, en l'occurrence France 2. Sur le papier, la mutualisation des moyens techniques devait être un moyen de faire des économies, certes, mais aussi de renforcer l'efficacité des équipes en rationalisant la couverture de l'information sur le terrain. Dans les faits, au regard des événements de Charlie Hebdo, elle tendrait plutôt à paralyser France 3 et à scléroser sa rédaction. En clair, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Inacceptable pour les salariés de la 3. C'est en tout cas leur analyse à eux, les salariés de France 3. Bien évidemment, c'est pas l'avis de la direction de France Télévisions et forcément, du coup, c'est l'inquiétude au sein de la rédaction. Et oui, ce constat accablant établi par l'ensemble de la rédaction de France 3, c'est important de le souligner, leur fait craindre le pire. Depuis le lancement du projet de fusion des deux rédactions en 2012, la 3 craint pour son avenir. Ce projet doit être finalisé cette année avec en filigrane le confinement de France 3 à l'information de proximité. Selon les salariés de la 3, sous ce terme de proximité, il faut comprendre en réalité le franchouillard, les faits divers et les catastrophes, soit un véritable travail de sape qui ferait naître un sentiment d'humiliation. Les personnels de la rédaction de France 3 ont le sentiment d'être devenus les parents pauvres du groupe. Ils en ont assez d'être piétinés par leurs collègues de France 2 et ils en appellent aujourd'hui à la mobilisation des téléspectateurs citoyens. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment puisque la rédaction et la direction surtout de France Télévisions ne manquera sans doute pas de réagir à cette lettre ouverte qui a été publiée hier soir sur le site de Libération. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.